suis. Juliana, la gloire de Dieu. Je sais qui je suis. C'est un jour heureux aujourd'hui. La Bible dit lorsqu'un seul pécheur revient à la maison, il y a la joie dans le ciel. Donc nous sommes en train de danser ici. Très bien. Maintenant on baisse la main. Ceux qui ne sont pas baptisés par immersion, je parle bien par immersion. Ça veut dire que vous avez pu être baptisé chez les catholiques par aspersion. Levez bien la main. Alléluia. Et ceux qui ne sont pas du tout baptisés, on ne parle pas de vous les baptisés. Ceux qui ne sont pas du tout baptisés, levez la main. Ok, donc tout le monde pourra recevoir cette parole aujourd'hui. Amen. Qui a prêché pour la première fois les foules. Lorsqu'il a parlé de Jésus pour la première fois aux foules, et lorsque les foules sont venues et lui disent mais que devons-nous faire pour être en Jésus? Il a dit croyez au Seigneur Jésus et faites-vous baptiser. Et nous lisons aussi l'apôtre Pierre lorsqu'il parle de c'est Marc, pardon, l'apôtre Marc cette fois-ci. Marc 16 au verset 15, il dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Pourquoi le baptême? En réalité, bien aimé, le baptême fait partie du salut. La prière du salut qu'on a fait tout à l'heure, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi on l'a fait? Parce que Romains 10, versets 9 et 10 nous dit si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est mort pour toi et que si tu confesses de sa bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il y a cette première étape, il faut confesser le Seigneur Jésus. J'ai cru. De toute façon, on ne peut pas confesser ce à quoi on n'a pas cru, on est d'accord? C'est parce que j'ai cru en Jésus que je confesse, je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est la première étape. Mais Marc 16 au verset 15 nous dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Ce qui vient nous dire que en fait, le salut c'est ce package qui dit tu crois dans un premier temps, tu confesses et ensuite tu confirmes ta croyance par le baptême. Donc le baptême c'est non seulement on obéit à Dieu parce que c'est lui qui nous dit faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, mais aussi parce que nous savons que le baptême fait partie du package du salut. Quand on vient à Jésus, on ne se contente pas juste de faire la prière du salut. Et vous allez entendre les témoignages qui vont passer, vous allez comprendre. Et Dieu sait que ça ne suffit pas de faire la prière du salut. Il faut aller plus loin. C'est pour cela que les témoignages que vous allez entendre vont vraiment vous édifier. Donc, qu'est-ce que le baptême? C'est un acte d'obéissance. Ça fait partie du package du salut. C'est aussi une manière pour nous de proclamer notre appartenance à Jésus. Amen. Colossiens 2, verset 12 nous dit ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Qu'est-ce que ce verset dit? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Ça veut dire Jésus est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Il a fait ça pour nous. Donc une manière de nous conformer à l'acte, à l'œuvre achevée de la croix, à l'acte que le Seigneur Jésus a fait, c'est de faire le même geste que lui. Spirituellement, il y a une portée. Je rentre dans l'eau, je meurs avec lui. Et quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il est ressuscité en nouveauté de vie. Il nous a apporté une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Nous aussi, lorsqu'on rentre dans le baptême, c'est comme si notre ancienne vie, on va la ensevelir. Et lorsqu'on sort, on sort en nouveauté de vie avec Jésus. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il s'est fait baptiser. Il ne s'est pas contenté de nous dire allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Lui-même, la Bible dit qu'il est parti, il s'est fait baptiser. Il est rentré dans l'eau, il a laissé son ancienne vie. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait. C'était un garçon banal, normal. Quoique intelligent et sage, mais normal. Pas de miracle, rien. Et ce jour-là, il rentre dans l'eau. Il sort. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu le couvrir. Et le ministère de Jésus a commencé ce jour-là. Ça veut dire que tant qu'il n'était pas allé déposer l'ancienne vie, le Saint-Esprit ne pouvait pas le recouvrir pour faire de lui ce qu'il a fait. De la même manière, nous aussi,
Nous tous ici, je parlais avec un frère qui va se reconnaître. Il disait, oh, j'ai fait beaucoup de péchés hier. J'ai dit, oh, si tu savais, on a tous tellement fait. On a eu une vie compliquée, nous tous, avant de venir à Dieu. Dieu nous a tous délivrés de quelque part. On se sent même parfois indigne. Quand on voit les autres, on a l'impression que les autres, c'est des pieux. Non, c'est pas vrai. L'église est un grand hôpital où tout le monde est malade, mais chacun a sa maladie. Amen. Et chacun est soigné, etc., guéri, restauré, relevé. Et c'est quand Jésus rentre dans l'eau sort que la Bible dit l'Esprit est venu sur lui comme une forme de colombe, et c'est là qu'il a commencé à travailler avec puissance. De la même manière, lorsque nous étions pécheurs hier, on était dans le monde, lorsqu'on vient à Jésus, on va dans l'eau pour déposer ce que nous étions hier, et lorsqu'on sort, et le Saint-Esprit commence réellement le vrai travail. Amen. Amen. Donc ce n'est pas juste un acte banal. Et quand je disais s'associer, se conformer à la mort et à la résurrection de Jésus, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 3, verset 21, cette eau, l'eau du baptême, cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Et vous sauve, vous aussi. C'est vrai que pendant longtemps, on a cru que juste faire la prière du salut suffisait. Mais en fait, on ne lisait pas bien. Il y a beaucoup de versets qui parlent de sauver salut avec le baptême. Donc le baptême, c'est le package. C'est le paquet du salut. C'est pour faire ce que Jésus a fait. Pour faire comme Jésus. Pour nous conformer au Père et surtout pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi se faire baptiser? Parce qu'en fait, lorsqu'on ne se fait pas baptiser, la Bible dit qu'on annule les desseins de Dieu. Ça a l'air fort, hein, ce que je suis en train de dire. Je cherche le verset qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je vais le trouver d'ici là. Si tu peux me chercher le verset, il dit, les pharisiens, ayant refusé de se faire baptiser, ont rendu nuls les desseins de Dieu. En fait, parlons des pharisiens qui étaient à l'époque de Jésus, qui ont refusé, ils ne se sont pas fait baptiser. La Bible dit, à cause du fait qu'ils ont refusé de se faire baptiser, ils ont annulé les desseins de Dieu sur leur vie. Vous vous rendez compte? Baptême, hein? On ne parle que du baptême. On ne parle pas des péchés. Hein? Il n'a pas dit, ils ont arrêté, voilà, il ne faut pas pécher. Non, non, Dieu sait qu'on va pécher de toute façon. Mais il a dit, à cause du fait qu'ils ont refusé de se faire baptiser, ils ont annulé les desseins de Dieu dans leur vie. On va afficher ce verset, il est très très important. Ah oui, Luc 7, verset 30, merci. Luc 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Voilà pourquoi on se fait baptiser. Ça, c'était la première question. Pourquoi on se fait baptiser? La deuxième question, qui est concerné par le baptême? C'est celui qui croit. Marc 16, 15. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. On n'a pas dit celui qui ne commet pas les péchés, celui qui est gentil, celui qui est riche, celui qui est rouge, celui qui est blanc, vert, jaune. C'est celui qui croira en Jésus et qui voudra se faire baptiser. On ne refuse le baptême à personne. Si tu crois en Jésus et que tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Donc le baptême est pour tout le monde. Amen. La troisième question, donc la première c'était pourquoi se faire baptiser, la deuxième c'est qui est concerné, la troisième c'est pourquoi se faire baptiser dans l'eau? Pourquoi? Comment est-ce que le baptême se déroule? Pourquoi on met dans l'eau? En réalité, si vous tapez juste Google, n'allez même pas dans la Bible. Lui-même, le mot même baptême veut dire être immergé. C'est pour cela qu'on s'immerge, parce que sinon c'est pour nous en tout cas à ICC, on estime que ce n'est pas le baptême de ne pas s'immerger, puisque le mot même baptême veut dire immerger. Ça, c'est la première raison. Deuxième, mais dis donc, lorsqu'on est chrétien, on vient à Jésus. On est d'accord? Mais Jésus s'est fait baptiser. Je crois en Jésus, je suis Jésus, je fais comme Jésus. Lui s'est fait baptiser. Mais qui sommes-nous pour estimer que nous, on n'a pas besoin de nous faire baptiser? Lui, Jésus, est allé dans l'eau
peut se faire baptiser. Amen. Dans le livre de Marc, il explique comment ça se passait à l'époque. Tout le pays, Marc 1, verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste, confessant leur... Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il est plongé. Jean-Baptiste avait élu domicile au fleuve du Jourdain. Tous les matins, il allait au fleuve, il s'asseyait et puis il prêchait les gens. Sur le coup, tu acceptes, viens te faire baptiser. Tu acceptes, descends, viens te faire baptiser. Et il baptisait les gens en masse comme ça. Mais c'était dans l'eau. C'est pour cela qu'on le fait dans l'eau. L'avant-dernière question, la quatrième, c'est... Alors Jésus s'est fait baptiser à 30 ans. Je vous disais, Marc 16, 15 dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. À quel moment on se fait baptiser? Quand on a cru. Est-ce que vous me suivez? Mais pour croire, il faut savoir, il faut avoir une conscience pour croire. Il faut avoir une conscience. L'enfant de 8 ans est suffisamment conscient de ce qu'il fait, parce qu'il est mature, il se fera baptiser. Et si une personne d'un certain âge, 77 ans, accepte à 77 ans, à 80 ans, à 90 ans, il se fera baptiser. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure. Est-ce que ça va? Et enfin, les conséquences du baptême. Les conséquences du baptême, c'est déjà ce n'est pas une finalité. Je veux rassurer tout le monde. C'est pas parce que je me fais baptiser aujourd'hui que je deviens saint. Non. C'est pas une finalité. C'est le départ de quelque chose. C'est quoi les conséquences du baptême? La boucle est bouclée, comme on dit. En fait, quand tu te fais baptiser, tu boucles la boucle de ton salut. Tu as commencé par la prière du salut, tu as été enseigné, etc. Tu boucles la boucle en faisant le baptême. C'est ça la conséquence. Mais quand tu as bouclé les desseins de Dieu, ça veut dire, bien aimé, les desseins que Dieu avait pour vous, les futurs baptisés, c'est à vous que je m'adresse. Ça commence. Les vraies choses vont commencer à partir d'aujourd'hui, en fait. Donc tout ce que vous avez vécu hier, avant-hier, là, on oublie. La Bible dit, tous qui viennent à Jésus, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Sans le baptême, il y a certains desseins de Dieu qui ne se déclenchent pas. Aujourd'hui n'est pas la fin. Aujourd'hui, c'est le départ de quelque chose. Amen. Vous allez voir. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne péchez plus, non. Mais vous allez voir. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter mon témoignage. Donc, j'ai toujours été dans une famille dite chrétienne de nom, mais pas en pratique, en œuvre. Donc, je priais très rarement. Puis fin 2019 à début 2020, c'est lors du confinement véritablement que j'ai décidé de venir à Christ. Donc, c'est par cette décision-là que tout a commencé. Mais je vais rappeler que j'étais très déçue, j'étais pessimiste. Je pleurais tout le temps, même si j'étais entourée, personne ne comprenait là où j'étais. J'avais un manque d'amour, peut-être, un manque d'amour forcément paternel, même si j'ai un père, mais il ne montrait pas forcément explicitement. Moi, j'avais toutes sortes de blessures au cœur, tout ça. Je me renfermais sur moi. Et du coup, j'ai connu Christ, il a changé toutes ces choses. C'est là véritablement que le manque de... J'étais pas comblée, donc Dieu a comblé. Et il m'a montré que c'était aussi un père, même si j'ai un père présent, mais j'ai aussi un père au-delà de toute chose, un protecteur, un chef. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et je le déclare devant tout le monde. Bonjour à tous. C'est bon? C'est fermé. Bonjour à tous, je m'appelle Karina, je viens de Quimper. Je suis de ICC Brest. Ne faites pas attention à mes larmes, ce sont des larmes de joie.
dit au Seigneur en 2000, à Pointe-Noire au Congo, un jour, pendant un culte, le pasteur a fait l'appel du salut et j'ai dit oui Jésus, je te reçois. Alors j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis voilà, je n'avais pas la conviction de me faire baptiser. Et en 2009, j'ai intégré l'église en région parisienne avec ma sœur. Et on allait à l'église tous les dimanches. Elle, quelques temps après, en 2012, le Seigneur a mis dans son cœur de se faire baptiser. Elle s'est fait baptiser. Moi, je n'avais pas toujours cette conviction de me faire baptiser. Je ne me sentais pas concernée. Pour moi, j'avais dit oui à Jésus, c'était suffisant. Jusqu'en 2019, frères et sœurs, en 2019, pendant un temps de méditation personnelle, je suis tombée sur le passage de Jean 3, le verset 5, où le Seigneur a un entretien avec Nicodème et qui lui dit Amen, Amen. Le Seigneur lui dit Amen, Amen. Personne, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors ce jour-là, je me suis dit Seigneur, mais je t'ai dit oui. Mais je ne suis pas née, je ne suis pas baptisée d'eau. Alors le Saint-Esprit, depuis ce jour-là, a déposé dans mon cœur cette conviction que mon parcours avec le Seigneur n'était pas au complet. Il me manquait quelque chose. Alors j'ai pris la décision de tout recommencer. J'ai fait mon parcours PCLC. J'ai refait le PCLC 001 et tout ce qui en suit. Et j'ai terminé le parcours en 2021. Donc de 2021 à 2023, j'attendais de me faire baptiser. Et aujourd'hui, pendant que je suis arrivée ici dans cette salle, je me suis rendu compte, j'ai dit Seigneur, mais ça fait 23 ans 23 ans que j'attends. Oh, merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur parce que ça fait 23 ans, certes, j'ai dit oui. Mais aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Merci Seigneur. Merci dans l'église de Rennes. Merci beaucoup. Moi, c'est Cynthia. Je suis née dans une famille chrétienne catholique. J'ai été baptisée, j'ai eu tous mes sacrements. Je suis chrétienne pratiquante, j'étais chrétienne pratiquante et tout. Et jusqu'à un moment donné où je sentais un vide en moi. Et j'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne et de prière devant Dieu. Le premier jour, ça s'est bien passé, le deuxième jour aussi. Et le troisième jour, j'ai fait une rencontre avec Dieu. Excusez-moi. Jésus, il était venu, il m'a dit, viens à moi totalement. J'ai dit, mais je suis déjà à toi. Il me dit, non. Tu as des personnes dans ton cœur où tu ne les as pas pardonnées. Tu les as tuées. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas les pardonner. Le mal était tellement profond. Je ne peux pas. Il m'a dit oui. Tu vas les pardonner parce que je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait à la croix. Je vais te donner un exemple. Depuis tout ce temps, tout ce que tu me demandes, je te les donne. Et il y a des choses que tu ne m'as jamais demandé, je te les donne. Est-ce que tu te rends compte? J'ai dit oui, Seigneur. Mais je n'ai pas cette force. Et en plus, il me demande d'aller leur demander pardon. Au lieu de que je le fasse en moi et je les libère au fait, il me dit non. Tu dois demander pardon à ces personnes. J'ai dit, j'ai pas la force. Et là, il me dit, ok, je te donne la force aujourd'hui et tu le fais aujourd'hui. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai dit, j'ai vu ma vie, tout ce que Dieu a fait pour moi et ces personnes que j'ai gardées dans mon cœur. Et malgré tout ça, il m'a fait la grâce. Et j'ai décidé d'aller demander pardon à ces gens. S'il y en a où ça ne s'est pas bien passé, mais ce jour, Dieu m'a libérée. Sachant que j'étais quelqu'un de très amer, de très rancunière, où tu me fais quelque chose, le Seigneur le savait, j'avais la haine pour ces personnes. Si je pouvais les tuer, j'allais le faire. Mais Dieu m'a délivré ce jour. Dieu m'a libérée. Je suis plus comme avant et tout. Et ça, c'était pas fini. 1 mois, 2 mois plus tard, je dormais. J'ai fait un rêve où je me suis levée le matin. Tout a disparu autour de moi. Il n'y avait personne au fait. Et là, je rencontre un homme
J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah oui, il y a eu l'enlèvement. Hier soir, j'ai dit, ben non, il ne peut pas y avoir l'enlèvement. Et il y a eu l'enlèvement, pourquoi moi je ne suis pas partie? Il dit, oui, il y a eu l'enlèvement. Tout d'un coup, je m'étais réveillée. Et là, je touche sur mon lit, je cherchais mon mari au fait. J'ai dit, ah, il est là. Je pars dans la chambre de mes garçons pour vérifier si effectivement ils étaient là. Oui, ils étaient tous là. Je sors dehors. Je n'étais pas convaincue au fait. Je sors dehors, j'ai vu maintenant, tout était là. Je repars, je dors, après je me réveille, je fais ma prière et tout normal. Mais pendant 2 semaines, mes frères et sœurs, je fuyais le Saint-Esprit. Je ne voulais pas méditer et tout parce qu'à chaque fois que je voulais me concentrer et tout, le rêve revenait au fait. Et je me dis non, c'est un cauchemar, je ne pouvais pas rater l'enlèvement au fait. Et là, pendant 2 semaines, je fuyais. Un jour, je pars au travail. Je rentre vraiment en transe, j'étais avec une collègue et tout. J'arrivais plus à parler et tout. Et là, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu me fuis pendant 2 semaines? Aujourd'hui, je vais te révéler le rêve dont tu as fait. Je vais te donner une explication concrète et tout. Tu vois, j'ai voulu que tu reviennes à moi, pas par peur de l'enlèvement, ni par peur de l'enfer, mais par amour pour ce que j'ai fait à la croix pour toi. J'ai dit, waouh, c'est ce que Dieu a fait pour moi, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Il pouvait me laisser continuer dans cette vie, tuer mon frère et soeur, mon frère et ma soeur dans mon cœur et rater le ciel juste pour un manque de pardon, juste pour ça. D'où j'ai compris pourquoi la Bible dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans mon royaume, mais ceux qui vont faire la volonté de mon Père. Et là j'ai dit, Seigneur, oui, je te servais, je priais et tout. C'est parce que je me servais de toi, je te donne toute ma vie. Et là où j'ai commencé les cours 001, 101 et 201. Et j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Je lui ai dit, je te sers. Ce n'est plus boulot de dos maison et prier juste à la maison. J'ai commencé à servir en ligne à l'église ICC en fin 2020, début 2021. Je sers en ligne dans l'équipe intégration en ligne. Et jusqu'au jour là, cette année, j'étais allée en Centrafrique chez moi. J'étais allée à ICC Bangui. Quand j'ai fait le culte et tout, là le Saint-Esprit me met à cœur, tu reviens, tu viens maintenant faire le culte à ICC Rennes. J'ai dit, Seigneur, mais c'est loin. Alors que c'est juste 30 minutes de chez moi. J'avais déjà eu le pasteur Armel au téléphone parce qu'on gérait les internautes autour. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Viens ici à Rennes. Je n'étais pas convaincue parce que je voulais rester dans mon confort où je me lève jusqu'à 9h et quelques, prendre un petit déjeuner vite fait et faire le culte en ligne. Je me plaisante dans ça. Et là, je reviens, j'ai dit, Seigneur, c'est loin. Et tu connais ma situation. Il insiste, j'ai dit non. C'est que tu vas pouvoir pour moi. Et là, j'ai commencé à venir à l'église. Le tout premier jour, je suis venue, j'ai dit, de toutes les manières, j'ai été baptisée et tout. Je n'ai pas besoin de me faire baptiser par immersion. Et là, le pasteur dit que tous ceux qui sont baptisés par immersion, ils vont se lever pour prendre la Sainte Seine. J'ai voulu me lever, j'entends clairement la voix de Dieu qui me dit, tu peux mentir aux hommes, mais pas à moi. Et là, je me dis non, je vais plus me lever. J'ai commencé à prier et tout. Je suis rentrée, le deuxième jour, j'étais venue, j'ai vu le pasteur, j'ai dit, je veux me faire baptiser. Et sachant qu'il y a mon aîné aussi, que j'avais fait baptiser à l'âge de 6 ou 7 ans. Dès qu'il avait fait ses formations et tout, il m'a dit, maman, je veux refaire mon baptême. J'ai dit, est-ce que tu es sûre de ce que tu me dis? Il me dit, oui, le Saint-Esprit me met à cœur. Et c'est là où j'ai vu le pasteur Amen. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut se faire baptiser? Il m'a dit, ah bah oui, de toutes les manières, on est en train de préparer un baptême ici à Rennes. Et c'est comme ça, quand j'ai médité et tout, j'ai dit, mais attends, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dit, je veux devenir son disciple au fait. Et il fallait que je me fasse comme lui parce que lui, il s'est baptisé par immersion. C'est pourquoi aujourd'hui, il est décidé de me faire baptiser par immersion. C'est offert, hein, c'est gratuit à qui le veut, même si vous n'êtes pas de ICC. Ça se passe en ligne sur Zoom, vous êtes chez vous, vous choisissez votre créneau. Ça se passe tout le long de la semaine. C'est des formations, c'est un bien grand mot, mais c'est des études bibliques où on vous apprend le béaba de la vie chrétienne, la portée spirituelle de l'œuvre de la croix, pourquoi il est parti à la croix, spirituellement ça veut dire quoi, c'est quoi l'héritage en Christ, lorsqu'on vient à Jésus, qu'est-ce que cela représente. On nous explique beaucoup de choses.
donc on nous apprend aussi à méditer la parole, à prier. Donc c'est ce parcours dont vous avez entendu parler avec nos sœurs qui ont parlé de plusieurs parcours. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos pasteurs qui ont eu le courage de venir témoigner? L'heure est arrivée, on va les accompagner. C'est Dimitri. Yes, c'est José. Juliana? Ouais, ça va aller. Ça va aller, Juliana, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, Juliana, ça va aller. Ça va aller, Juliana. En ensemble, en esprit, ça va aller. Yes. Juliana avait une phobie de l'eau parce qu'elle a eu un accident. Elle a failli y rester dans l'eau. Donc elle disait qu'elle avait la phobie. Mais voyez comment ça s'est bien passé. Gloire à Dieu. Elle est toute heureuse. Elle est émue, Justine. Allez, Justine. Vas-y, Justine, vas-y. Waouh. Merci, Seigneur. Hein? Elle est émue. Les officiants, ils sont très rassurants. C'est bien. Waouh. Yes, on va acclamer le Seigneur. Ça va aller. Waouh. Gloire à Dieu. Waouh. C'est Laurine. Waouh. Ça y est, c'est fait. Waouh. Merci Seigneur. C'est Faël.
vas bien, toi, dis donc? Ouais. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. C'est Wildina, la dernière. C'est la... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow! On peut faire plus que ça. Et les officiants sont contents. Wow, non mais c'est beau. On n'était pas, mais c'est beau. On peut acclamer le Seigneur. Wow. Oui, chanter Jésus a gagné. Chacun de nous a eu quelque chose à faire. Dieu peut t'avoir suscité juste pour sauver une personne. Mais si toi tu fermes ton cœur à Dieu, quand Dieu dit chacun rendra compte pour ses œuvres, tu rendras compte pour ta vie, mais te diras aussi, l'âme qui était là, c'est par toi que j'allais le sauver. Et j'aime bien quand tu as dit, c'est à moi de lui montrer le chemin. Gloire soit rendue à Dieu parce que maintenant que Jésus vient dans votre couple, dans votre famille, dans votre maison, croyez-moi, ça ne sera plus la même chose. Il y aura un avant et un après. Je vous assure. Ce que je vais vous proposer 3 choses. La première, on va tous refaire la prière du salut. Bien aimé, je dis toujours à ICCRN, la prière du salut, c'est la prière que chacun de nous doit faire tous les jours pour t'assurer que tu es toujours à lui. On va la refaire tous ensemble, moi compris. Je confesse le Seigneur Jésus chaque fois, à chaque occasion. Pas parce que je me suis éloignée, parce que je veux m'assurer que les ténèbres entendent que moi je suis à Jésus. Parce que je veux chaque fois que les situations entendent que j'appartiens à Jésus. La deuxième chose que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, toute l'église va prier pour vous. Pour recommander votre maison, votre couple, votre famille à la grâce de Dieu. Demain, c'est vous qui viendrez témoigner de ce que le Seigneur aura transformé votre vie. Et la troisième chose que je vais vous proposer, toujours si vous êtes d'accord, ne restez pas à la même étape. Allez faire les cours bibliques. Ça se passe chez vous. Je vais vous envoyer le lien. Personnellement, j'ai pris le numéro d'Antoine. Je vais vous envoyer le lien. Ça se passe sur Zoom. C'est ICC qui le fait, c'est gratuit. Vous avez le choix. Il y a des cours le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi, le dimanche, à des créneaux différents qui vous arrangent. Vous vous connectez sur Zoom de chez vous. Et c'est des cours qui ne durent que 2 heures par semaine. Ça, c'est pour prendre les choses du début. Ok, je repars à zéro, comme disait Karina qui a témoigné. Et je suis sûre que le Seigneur va vous utiliser à une manière. Amen. Donc, si tu ne sais pas, ce que le Seigneur va faire. Waouh! Et Docité, sache que quand même, ce jour aujourd'hui, tu es rentré, tu étais seulement Docité. Mais tu ressors une Docité qui a ramené une âme à la bergerie. Je ne sais pas si tu te rends compte du poids devant Dieu. Je ne sais pas. Si c'est serein, pouvons-nous nous tenir debout? On va prier, on va répéter cette prière. Nous te rendons grâce parce que ce matin, tu t'es manifesté au milieu de nous par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de ce que tu as parlé à nos cœurs, de ce que tu as frappé à la porte de nos cœurs et que tu nous as permis de l'ouvrir. Seigneur, nous t'accueillons aujourd'hui. Viens dans nos vies, viens dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Fais de moi le disciple que tu veux que je sois. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te demande pardon de ce que jusqu'à présent j'ai marché comme bon me semblait. Mais maintenant, aide-moi Seigneur à suivre le chemin que tu as tracé. Ne me laisse plus faire des sorties de route au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est sereine, on peut tendre nos mains. Tout le monde, on va prier pour nos bien-aimés. Antoine,
et d'Ocité. On va prier pour recommander leur couple, leur maison, leurs enfants, leurs projets, leur avenir, leur destinée. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur, ou en langue ou en intelligence. Proclamons des bénédictions, des paroles de grâce. Oh Père, nous te rendons grâce. Élevons tous la voix. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci pour Antoine et d'Ocité que tu as emmené ce matin ici. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu amour. Et véritablement ta volonté, c'est qu'aucun de nous, aucun de tes petits ne se perde, Seigneur. Tu les connaissais avant même qu'ils ne sortent du ventre de leur mère. Mais ce matin, tu as encore manifesté, Seigneur, ta fidélité. Tu les as démontré que ta main était sur eux depuis le début. Et aujourd'hui, c'était le jour de la manifestation du salut. Reçois nos actions de grâce. Tu dis que lorsque quelqu'un vient en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Seigneur, merci pour cette nouveauté de vie. Merci pour cette nouvelle page qui commence dans la vie d'Antoine et d'Ocité. Pour eux, pour leurs enfants, pour leur postérité, pour leur avenir, pour leurs projets, pour leur destinée. Seigneur, nous te les recommandons. Ne les laisse plus faire des sorties de route. Que cette foi soit la bonne, ô Dieu. Et que tu les positionnes, Seigneur, sur le chemin de leur destinée. Et que chacun d'eux, Seigneur, se positionne véritablement dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin qu'ils les pratiquent. Nous te bénissons infiniment, Seigneur. Merci de ce que le salut est entré dans leur maison. Et leurs enfants sont sanctifiés à cause de leur foi. Leurs enfants présents, leurs enfants à venir. Seigneur, nous te recommandons leur foyer. Nous te recommandons le couple. Nous te recommandons leurs finances. Nous te recommandons leur travail. Nous te recommandons leurs projets. Nous te recommandons leur maison. Nous te recommandons tous les domaines, Seigneur. Révèle-toi véritablement le Dieu de nos destinées. Révèle-toi à eux, Seigneur. Et qu'à eux deux dans leur maison, qui portent véritablement le témoignage de ce que tu es celui-là qui appelle, tu es celui-là qui positionne, tu es celui-là qui élève, tu es celui-là qui relève. Merci à toi, Seigneur, pour la vie d'Antoine et d'Ocité. Nous te les recommandons encore. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez reprendre.
misala na nga nakoluka seko mokano na yo ndako na ngai yo papa na nga se yo fami na nga se yo molinga na ngai yo naponi na ngai yo na banzela na ngai nakoyembela se kombo na yo naponi na ngai yo na bomoi na ngai nakoyembela se kombo na yo Yesu Elika nanga seyo Yesu Elika nanga seyo tango nakumirelaka akopesaka solo kimia na motema na ngai mobimba tango nakumirelaka akopesaka solo kimia na motema na ngai mobimba Zambi nanga yo guya nanga se yo makasi nanga yo elonga nanga yo nga natalelaka yo lisungi nanga yo lifuti nanga yo balolanga se yo eyano nanga yo solution nanga yo guérison nanga yo lobiko nanga yo